la vérité. Je suis resté donc au Sud Kivu jusqu'à ce que moi-même je vote et que j'ai la tendance de tous les bureaux de vote, non seulement en ce qui concerne le président de la République, mais en tant que chef de 3 regroupements politiques, je devais m'assurer aussi de l'évolution des législatives nationales, provinciales et pour les municipales. C'est l'ensemble du territoire national. Bukavu n'étant pas la capitale du Congo, je suis rentré ici. Nous avons une centrale électorale au niveau de l'INC pour s'assurer que dans toutes les provinces, notre parti et nos regroupements sont bien en place et avec de nombre de députés. Nous avions un objectif à atteindre. Nous sommes en train de faire chaque jour, chaque heure, l'actualisation des listes, des bulletins qui nous parviennent. Mais je suis venu travailler aujourd'hui parce que un mois d'absence pour un vice-premier ministre, ministre de l'économie, c'est beaucoup pour le pays. Nous avons heureusement les moyens électroniques qui nous permettent de travailler à distance, mais ce n'est pas pareil. Je suis venu aujourd'hui pour passer en revue avec l'ensemble de mon staff, le directeur de cabinet, le directeur de cabinet adjoint et quelques conseillers qui gèrent des dossiers sensibles, notamment les dossiers de crédit que nous devons obtenir pour le manque à gagner aux pétroliers, gérer la situation de la province orientale. Je viens de recevoir il y a quelques minutes le ministre des hydrocarbures. On a trouvé une solution pour Kisangani où nous signalons que le litre du carburant a grimpé de façon incroyable. Donc nous allons faire cette réunion le mardi. J'avais demandé au directeur du cabinet de programmer la réunion pour le lundi, mais c'est le ministre des hydrocarbures qui m'a rappelé que lundi, c'est Noël. Nous allons le faire, donc les amis de la Tchopo peuvent se tranquilliser. De la même façon que les opérateurs économiques du secteur pétrolier, ils savent que nous sommes arrivés au point de nos retours. J'ai une petite réunion avec le directeur de cabinet et les experts au ministère des Finances près de mon collègue Nicolas Kazadi. Un projet de document va être soumis au président de la République. Aussitôt que ce document signé, les pétroliers peuvent bénéficier de leur manque à gagner. Puis on va oublier cette histoire chaque fois où il y a risque de pénurie, il y a tantôt on bloque les stocks dans les entrepôts. Donc il fallait, bref, travailler puisque les affaires de l'État continuent. Donc c'est un jour oubliable aujourd'hui. Et je devais venir au travail et je partirai comme d'habitude à 18h30. Je vais quitter le bureau pour rentrer à la maison. Je n'aime pas rentrer tard la nuit. Je viens tôt et je rentre à 18h30 pour que les conseillers et tout le monde du cabinet aussi aient le temps d'arriver à leur domicile. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. C'est pas quelque chose de grave. Non, je suis très satisfait puisque j'étais chaque fois mis au courant de tout ce qui se faisait. Et de toute façon, le directeur de cabinet ne peut pas décider, donc et il prépare. À distance où je me trouvais, je prends des décisions. Il y a des documents que nous signons après concertation avec mon collègue des finances et les hydrocarbures. Et donc, ça va très bien et je suis très content parce que j'avais une préoccupation par rapport au secrétariat général, c'est-à-dire l'administration centrale, qui avait été doté d'un bâtiment par mon prédécesseur Nicolas Kazadi. Et ce bâtiment, je l'ai équipé et je l'ai informatisé, si on peut ainsi dire. Et il y a des surprises agréables pour les directeurs, les secrétaires généraux, les agents de l'administration. Je voulais qu'ils deviennent performants. Et nous allons organiser des séminaires pour une remise à niveau et que le ministère de l'économie joue réellement son rôle de régulation du marché. Et là, on va se concerter avec les directeurs de cabinet et le secrétaire général pour savoir si on inaugure ce bâtiment mardi ou le lundi. Pas seulement les bâtiments, mais tous les équipements, que ce soit les équipements des bureaux, les matériels roulants. Il y a beaucoup de choses qui seront révélées au plus de la même façon que si nous n'emboîtons pas au président de la République. Le président a inauguré le centre des finances, il a inauguré l'UPN, il a inauguré Mamayemo devenu, je crois, une partie c'est hôpital universitaire, l'autre partie, je ne sais pas comment on l'appelle, mais moi je crois que les élections ne doivent pas nous faire oublier nos tâches d'État. Et voilà, c'est ça. Et tous les membres du cabinet
ont été surpris, certains ont pris leur taxi en vitesse, d'autres des motos pour venir me retrouver ici. Parce qu'ils étaient convaincus qu'après avoir fait tous les périples, et vous, vous étiez d'ailleurs dans l'équipe, tous les périples qu'on a fait, que ce soit courir à pied, dans les autonomes, nous-mêmes, on a des 4x4 assis, des routes incroyables qui ressemblent au Moyen-Âge, mais tout le monde était convaincu qu'aujourd'hui on n'allait pas travailler. Non, il faut travailler et travailler plus. D'autant plus que la tendance qui se dégage en ce qui concerne la présidentielle, je peux le dire, puisqu'on affiche, tous nous voyons, nous sentons que nous allons fêter. Je ne vais pas citer des noms, tout le monde n'a qu'à aller consulter, aller regarder les bureaux de vote. Je suis heureux d'avoir suivi M. Labéchon, le secrétaire général de la SECO. Il a fait sa visite aujourd'hui avec un autre dont ça doit être certainement quelqu'un de l'SCC. Et ils ont donné un message très satisfaisant où ils disent voilà les erreurs qu'ils avaient relevées au début à 9h40 du jour du vote ont été corrigées par la CENI. Ils n'ont pas manqué de féliciter la CENI et ils ont dit que si la CENI, ce que c'est fait, publie ses résultats bureau de vote par bureau de vote, et si ces résultats sont mis à la disposition de tout le monde selon la cartographie qui avait été publiée, mise à la disposition, disais-je, de tout le public, et ils vont saluer ces élections. Et j'ai compris dans les langages qu'ils sont des hommes de paix. Personne ne veut que le pays sombre dans une deuxième guerre, parce que nous en avons une que nous devons terminer avec le Rwanda, l'M23 et l'Ouganda. Donc concentrons-nous maintenant aux choses essentielles et ensemble nous sommes très forts. Donc pour moi, je féliciterai les gagnants et les perdants, parce qu'après les élections, nous devenons tous des Congolais avec la même préoccupation de voir notre pays recouvrer son intégrité territoriale, sa souveraineté, surtout sa dignité. Et sa dignité, ça passe par des actions de développement. Le Congo, j'ai toujours dit, c'est la locomotive qui doit tirer l'Afrique vers le haut. Voilà tout ce que je peux dire. Donc nous devons travailler beaucoup.